Autre clin d'œil, autre coup de projecteur et bien sûr un métier d'art puisque derrière l'instrument il y a souvent une personne qui intervient régulièrement pour les réparer. C'est un métier d'art. On accueille maintenant Maxime Barbeau avec son métier donc accordeur, réparateur. Maxime, bonjour. Bonjour. Alors je disais un travail d'expert, un métier d'art. Quand un accordéoniste vient te voir, c'est qu'il y a un petit problème quelque part, si j'ai bien compris. Ouais, alors les problèmes ils peuvent être différents, mais généralement c'est la musique. Oui. On veut dire que c'est tout ce qui est au niveau des lames, comme ça là. Enfin, si, je sais pas si. Non mais là, c'est comme ça, c'est bon voilà. pour la technique. Donc c'est toutes les lames, les pots, ça peut être le soufflet, ça peut être la mécanique main gauche ou main droite. Enfin, faut un peu tout faire quoi. Alors, l'accordage consiste en quoi exactement? Alors l'accordage en fait, c'est, on va dire qu'on part sur une base, donc on a ce qu'on appelle une flûte. Donc ça va être la voix juste, par exemple pour la main droite, même pour la main gauche d'ailleurs. Et ensuite le but c'est de désaccorder la deuxième voix, de la mettre en plus haute ou sur la même tonalité. Donc c'est ça en fait l'accordage. Le but de l'accordage c'est ça, mais c'est aussi entretenir les pots, c'est aussi Parce qu'il y a quelques pots à l'intérieur de l'accordéon. Ouais. Et le but de l'accordage en fait c'est soit on gratte en fait la lame vers le bas avec un grattoir pour descendre la tonalité, soit avec une lime en fait on monte la lame en tonalité. Pareil. Alors, est-ce que tu es accordéoniste à la base? De base, on va pas dire accordéoniste, on va dire joueur d'accordéon, mais vraiment. Et ce métier, pourquoi tu choisis cette voie? Vous êtes très rare en France. Ouais, on n'est pas nombreux, mais après. Une dizaine, je crois, à peu près. Hein. Un peu plus, peut-être un peu plus, vingtaine, trentaine, peut-être. Je pense, j'espère. Hein, mais... Après, si j'ai choisi cette voie, c'est juste parce que en fait, je voulais changer d'accordéon. Je suis passé donc chez un réparateur accordeur et quand il a ouvert l'accordéon, en fait, j'ai foncé dedans, quoi. Enfin, j'ai même pas réfléchi. En fait, c'est un jeu de mécano. Ouais. Hein, c'est ça. Ouais, mais c'est beaucoup de patience, quoi. Mais... Sébastien? Oui, complètement. Avec beaucoup de pièces. Avec beaucoup de pièces. Il y en a quelques-unes. Ah ouais, il y a beaucoup de pièces. Quelques-unes. Voilà. Donc, eh bien, c'est vrai que c'est intéressant aussi pour cette émission de faire un clin d'œil à ton activité, car on a besoin d'eux. On en a besoin, oui, complètement. Et alors tout le temps, et surtout au moment où on s'y attend pas en fait. Ouais, ils viennent toujours de toute façon en urgence, hein. Ça c'est bien connu. Oui, Donc, je sais, mais tu sais, on a à peu près le même métier, hein, parce que toi tu répares les accordéons, moi je répare les accordéonistes, et ils viennent toujours au moment juste avant l'échéance en fait, là où c'est trop tard, tu sais. Ouais, c'est pas faux. L'apprentissage chez un maître. Oui, alors moi j'ai appris chez Guy Duchesne à l'atelier de l'accordage, avec donc Guy et Catherine. Qui m'ont tous les deux appris le métier. Et, après, moi, j'ai voulu battre de mes propres ailes. J'ai monté mon atelier donc à Maison Alfort. Ouais. Et je crois que tu as reçu il y a quelque temps l'accordéon d'Eric. Eric est venu passer me voir, Elsa aussi. Enfin, il y en a plein. Pour le moment, je touche beaucoup plus de professionnels que d'amateurs. Donc, les amateurs vont arriver. Ah, mais avec grand plaisir.